Aujourd'hui, je te propose une petite énigme d'arithmétique qui fait intervenir la notion de factoriel. Salut, aujourd'hui je te propose une petite énigme, voici l'intitulé de la question. Combien y a-t-il de zéros à la fin de l'écriture décimale de la factorielle de 100 ? Et oui, il faut bien faire attention quand on lit la question, il y a bien un point d'exclamation ici, donc ici c'est bien la factorielle de 100. Alors pour répondre à cette question avec une approche arithmétique, il faut évidemment se poser la question, ça veut dire quoi avoir un zéro à la fin de son écriture décimale ? Déjà l'écriture décimale, tu sais ce que c'est l'écriture classique, comme tu as l'habitude d'écrire un nombre. Tu pourrais l'écrire par exemple en binaire, tu sais, avec que des 0 et des 1. Mais là, il n'est pas question de ça ici, seulement de l'écriture décimale, donc l'écriture classique des nombres. Et avoir un 0 à la fin donc de son écriture décimale, ça veut dire être un multiple de 10. Oui, tu sais très bien que les nombres qui ont un 0 à la fin lorsqu'on les écrit, ça veut dire qu'ils sont divisibles par 10 ou que ce sont des multiples de 10. Et tu sais depuis l'école primaire que dès que tu multiplies un nombre par 10, eh bien tu rajoutes un 0 à la fin de ce dernier, ça revient au même. Donc en fait, se poser la question du nombre de 0 à la fin de l'écriture de la factorielle de 100, ça revient en fait à se poser la question combien de fois ce nombre, donc factoriel 100, est divisible par 10. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le multiplier peut-être une fois par 10, une deuxième fois, une troisième fois, etc. Mais combien de fois maximum ? Combien de fois on va pouvoir le faire ? Bon voilà, j'espère que je t'ai donné suffisamment d'indications pour que tu essayes de répondre tout seul à la question. Je te laisse mettre la vidéo sur pause si tu le souhaites, et juste après, on va répondre à la question. Alors comme je l'ai dit, on veut que nos factoriel 100 soient un multiple de 10. Mais 10, c'est quoi ? Alors je vais l'écrire 10. En arithmétique, 10, tu sais très bien que tu peux l'écrire aussi 2 fois 5, d'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition en produit de facteurs premiers. Et oui, 2 et 5 sont bien des nombres premiers, ça tu le sais. Mais rappelons quand même ce qu'est la factorielle de 100, tu vas voir, le fait de l'écrire, ça va sûrement aussi t'aider. Donc, la factorielle de 100 qui se note donc comme ceci, tu le sais, normalement, c'est 1 fois 2 fois 3 fois etc. Alors on va faire plusieurs étapes, on va aller déjà jusqu'à x10, puis ensuite il y a une deuxième ligne, x11, x12, jusqu'à x20, voilà, et tout ça jusqu'à x100. Alors tu vas assez vite comprendre pourquoi j'ai fait autant de lignes ici, et puis pourquoi j'ai laissé un peu de place. Donc rappelle-toi, juste au-dessus, ici on a noté que 10 est égal à 2 fois 5. Donc admettons qu'on commence à 1, regarde une petite fourmi qui se promène sur les nombres ici de la factorielle, on commence à 1, et la fourmi va se déplacer, donc logiquement jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, puis jusqu'à 30, etc., jusqu'à 100. Et en fait, on va regarder quand est-ce que la fourmi va ajouter un 0. Alors, ça veut dire quoi ajouter un 0 ? Ça veut dire en fait multiplier par 10, donc ça veut dire multiplier par 2, puis par 5, c'est ça que ça veut dire. Donc quand est-ce que la fourmi va multiplier par 2, puis par 5 ? Bon, la fourmi est là, elle arrive à 2. Bon, pour l'instant on s'en fiche parce qu'on n'a pas croisé de 5 pour l'instant. Donc on va à 3, ensuite, alors là justement j'ai laissé un peu de place, donc c'est fait exprès, on arrive à 4, d'accord ? Puis ensuite, on arrive, ça y est, on arrive à 5. Donc là, c'est vachement intéressant, pourquoi ? Parce qu'on a déjà croisé un 2. On a croisé un 2, puis ensuite on croise un 5. Donc en fait, on a croisé l'équivalent d'un 10 en fait, si on veut, d'accord ? Puisque 2 fois 5, ça fait 10, comme je l'ai marqué juste au-dessus. Donc dès que la fourmi va arriver au 5, on aura ajouté un 0. Et ça, tu peux t'en convaincre en effectuant déjà la multiplication jusqu'à 4. 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça fait combien ? Bon, c'est facile, ça fait 24. Et ensuite, dès que la fourmi arrive à 5, on fait donc 24 fois 5. 24 fois 5, ça fait 120. T'as vu, il y a un 0 qui est apparu. 120, il y a bien un 0 à la fin. Donc notre raisonnement ici, il semble fonctionner. Donc c'est super, on va continuer à faire ça. Alors, on va déjà rayer en fait les nombres qu'on a utilisés, c'est-à-dire que là on a utilisé ce 2-là et on a utilisé ce 5-là, et on va noter à droite ici le nombre de zéros qu'on a ajouté. Donc pour l'instant, on a ajouté un 0. Alors ensuite, la fourmi arrive à 6, bon, 6, on s'en fiche. 7, pareil. 8, même chose. 9, encore une fois, on s'en fiche. Là, par contre, la fourmi arrive à 10. Là, c'est intéressant. Oui, on multiplie par 10. Et quand on multiplie par 10, je l'ai dit plusieurs fois, on rajoute un 0. Donc, on va évidemment rayer ce 10 et on va rajouter un 0 quand la fourmi, donc, arrive ici. Hop, un 0 en plus. Bon, ensuite, la fourmi, elle arrive à 11, puis 12, 13, 14, 15. Là, regarde, en fait, ce qui se passe, c'est que 15, il y a un 5 à la fin. Oui, 15, en fait, c'est un multiple de 5. 15, c'est quoi ? Si on l'écrit 15, 15, en fait, c'est 3 fois 5.
Et dans la décomposition en produit de facteur premier de 15, il y a bien un 5. Alors, regarde, si on prend un autre nombre, par exemple 12, 12 c'est quoi? C'est 3 fois 2 fois 2, ça c'est cette décomposition en produit de facteur premier. Et donc regarde, lorsqu'on a multiplié par 12 et ensuite un peu plus loin par 15, en fait on a multiplié par 3 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et regarde, si on s'intéresse pas au 3, à ce 3-là et puis à ce 2-là, regarde, en fait, on aura multiplié à un moment donné par 5 et par 2. Donc on aura multiplié par 10. Donc dès que la fourmi, en fait, arrive au 15, en fait, elle aura rajouté un 0 à notre factoriel. Donc là encore, on va pouvoir ici supprimer le 12 et le 15 et donc rajouter un 0. Bon, et puis là, la fourmi, elle passe par 16, 17, 18, 19, 20, mais on s'en fiche, puisqu'il n'y a pas de multiple de 5 là-dedans. Par contre, la fourmi arrive à 20. 20, c'est un multiple de 10. 20, c'est 2 fois 10. Donc en fait, quand on arrive à 20, on rajoute un 0. Donc on peut rayer le 20, on a rajouté un 4e 0. Bon, je pense que tu as compris le fonctionnement. Hein. Tu vois bien qu'à chaque ligne, pour l'instant, en fait, on a rajouté 2 zéros. Hein, on a rajouté un 0 en passant par le nombre qui finit par 2 et en passant par le nombre qui finit par 5. Et le deuxième 0, on le rajoute à la fin de la ligne, hein, lorsqu'on passe par le multiple de 10. Ouais, mais tu vas voir, avec la troisième ligne, ça va un peu se corser. Alors, regarde ce qui se passe. Notre fourmi arrive à 21, bon, rien d'intéressant. 22, bon, le nombre se termine par 2, donc on le garde en mémoire, ça peut être intéressant juste après. Donc 23, rien d'intéressant, 24, rien d'intéressant, 25, le nombre finit par 5. Ce qui veut dire que là, on a un multiple de 5, oui, 25, c'est 5 fois 5, donc c'est bien un multiple de 5. Et puis, on a croisé 22, on s'en souvient, donc on a bien, dans la décomposition en produit de facteur premier, on a bien du 2 fois 5. Donc, quand la fourmi arrive à 25, hop, on a rajouté un 0. Bon, pour l'instant, ça semble pas très différent de ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Ouais, mais attention, là, on oublie un truc. On oublie que 25, il est doublement multiple de 5. Ça veut dire qu'il est divisible 2 fois par 5. On peut le diviser une fois par 5, et même une deuxième fois. Puisque dans la décomposition en produit de facteur premier de 25, 5, en fait, il apparaît 2 fois. Donc ça veut dire que si on trouve un nombre quelque part qui est en fait doublement multiple de 2, c'est-à-dire que si on le décompose en produit de facteur premier, 2 apparaît 2 fois, du coup c'est comme si on avait multiplié 2 fois par 10. Une première fois, 2 fois 5, et puis une deuxième fois, 2 fois 5, encore une fois. Donc quand on arrive à 25, en fait c'est comme si on avait ajouté 2 zéros. Encore faut-il trouver en fait un nombre qui est doublement multiple de 2. Par contre, le problème c'est que 22, il n'est pas doublement multiple de 2. Justement, ici on voit bien qu'il est multiple qu'une seule fois de 2. Donc on va pas prendre 22 ici comme multiple de 2, c'est pas ici un bon exemple. On va prendre 24. Et là par contre 24 ça va marcher. 24, c'est quoi? 24 c'est 2 fois 12. Donc après on peut l'écrire autrement. Donc c'est aussi 3 fois 2 fois 2. Voilà, et encore 1 fois 2. Donc 24, il est même triplement multiple de 2, mais il est en tout cas au moins doublement multiple de 2. Et ça, en tout cas, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc en fait, on va passer par 24, la fourmi va passer par 24, donc elle va multiplier 2 fois par 2, et puis elle va passer par 25, donc elle va multiplier 2 fois par 5. Donc elle va multiplier 2 fois par 10, donc elle va rajouter 2 zéros. Donc on va barrer du coup le 24 et le 25 cette fois-ci, et donc on va rajouter 2 zéros. Un premier 0, on arrive à 5, et un deuxième 0, on arrive à 6. Et donc ce principe-là, en fait, il va fonctionner pour tous les nombres qui sont doublement multiples de 5, c'est-à-dire tous les nombres multiples de 25. Oui, 25 c'est 5 fois 5, donc tous les multiples de 25 vont être 2 fois multiples de 5. On parle ici de l'ordre de multiplicité de 5 dans la décomposition en produit de facteur premier d'un nombre. L'ordre de multiplicité, c'est simplement le nombre de fois que ce nombre apparaît dans la décomposition en produit de facteur premier d'un autre nombre entier. Donc combien a-t-on entre 1 et 100 de nombres qui ont justement un ordre de multiplicité de 2 pour le nombre 5? Donc faut regarder les multiples de 25, comme je l'ai dit, et donc on a 25 évidemment, 25 c'est 25 fois 1, on a 50, 25 fois 2, 75, 25 fois 3, et 100. 125 fois 4. Donc dès que la fourmi va arriver à 25, à 50, à 75 et à 100, en fait la fourmi aura multiplié 2 fois par 10. Bon, pour 100, c'est évident, 100 ça termine par 2 zéros. Donc tu sais que quand on multiplie par 100, on rajoute 2 zéros. Pour 50, c'est toujours évident, bon un peu moins quand même, mais 50 déjà c'est une fois multiple de 10, donc on va déjà rajouter un 0. Mais c'est encore une deuxième fois multiple de 5, donc il suffit de trouver un multiple de 2 quelque part, et évidemment on en a plein des multiples de 2, donc là ça marche. Par contre pour 25 et 75, tu l'as vu, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut trouver un nombre qui est doublement
multiple de 2. Alors bon, bah c'est facile, hein, pour 25, il suffit de prendre 24. 24, il est doublement multiple de 2. Et pour 75, bah tu trouves un autre nombre qui est pas très loin non plus. Pour 75, bah 76, ça va marcher. 74, ça marche pas, mais 76, ça fonctionne. Et la question est aussi de savoir, puisque là on cherche en fait les multiples de 5, est-ce qu'il y a suffisamment de multiples de 2? Bah évidemment, il y a beaucoup plus de multiples de 2 entre 1 et 100 que de multiples de 5 entre 1 et 100. J'ai même envie de te dire qu'on a même plus de multiples de 4 que de multiples de 5. Et les multiples de 4, c'est super intéressant parce que tous les multiples de 4, ils sont en fait doublement multiples de 2. Et c'est ce dont on a parfois besoin justement avec les multiples ici de 25. Donc en fait, on ne sera pas coincé parce qu'on sait qu'on aura au moins autant de multiples de 4 que de multiples de 5 entre 1 et 100. Donc il suffit de chercher tous les multiples de 5 et les multiples de 25 en l'occurrence, hein, pour savoir combien on aura de 0 à la fin de l'écriture décimale de la factorielle de 100. Bon, du coup, on continue notre processus. T'as vu, la fourmi, elle s'est arrêtée à 25, mais en fait, ça va être exactement la même chose jusqu'à 50, puis jusqu'à 75, puis jusqu'à 100. Puisque là, on a bien un cycle qui se répète de 25 en 25, hein, tu l'as compris. Donc, ça va être la même chose, hein, jusqu'à 50. On va rajouter donc 6 zéros. Donc, je vais rajouter 1, 2, 3... donc 4, 5, 6. Jusqu'à 75, ça sera pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et jusqu'à 100, bah, ça sera la même chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, par contre, il faut faire attention parce qu'on n'a pas regardé si on avait des nombres qui étaient triplement multiples de 5. Sauf que bon, être triplement multiple de 5, ça voudrait dire être multiple de 5 fois 5 fois 5, donc être multiple de 125. Mais 125, il est plus grand que 100. Donc évidemment, il n'y a pas de 125 qui va apparaître ici. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc au final, la factorielle de 100, elle est combien de fois multiple de 5? Eh bien, on a regardé les multiples de 5 et les multiples de 25 en comptant avec donc l'ordre de multiplicité. On voit que la factorielle de 100 est 24 fois multiple de 5. Mais comme on a dit qu'il y avait plus de multiples de 2, voire même plus de multiples de 4 que des multiples de 5, entre 1 et 100, bah, on sait qu'on va avoir suffisamment de multiples de 2 ou de multiples de 4 dans toute cette décomposition-là pour pouvoir faire des multiplications et tomber sur des 10, puisque c'est ça qui nous intéresse au final, c'est les 10. Vu qu'à chaque multiple de 5, on va pouvoir donc associer un multiple de 2 pour faire 10, on va rajouter un 0 dans ce cas-là, et pour tous les multiples de 25, on va pouvoir leur associer un multiple de 4, et donc dans ce cas-là, on va rajouter 2 zéros. Donc ici, il y a 4 cycles qui se répètent, 6 fois 4, 24, on a donc multiplié 24 fois par 10, et donc, la réponse à la question, combien y a-t-il de zéros à la fin de l'écriture décimale de la factorielle de 100? La réponse c'est 24, il y a donc 24 zéros. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!